Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et salut les branleurs, salut les branleuses, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir ténébreux d'automne, humide et un peu scandaleux comme dans la chatte à votre grand-mère. Il me semblait bien que c'était un peu trop poétique pour commencer normalement. Ça paraît Voilà. bizarre. Bon, j'espère que ça va bien. Bah voilà, on est de retour comme tous les lundis maintenant depuis quelques temps pour vous présenter un podcast scandaleux comme d'hab, toujours en compagnie de mon Mighty Bud. Comment ça va? Eh ben ça va. Bonsoir les branleurs, bonsoir les branleuses et bonsoir mon seigneur Dutch que ça me fait plaisir de retrouver pour le 16e épisode ce soir. Et toi, comment tu vas? Tu te sens bien? Tu te sens ténébreux? Tu te sens Edgar Allan Poesque ce soir? Le corbeau dit jamais plus. Je me sens humide. I feel wet. Putain, ça commence C'est très ça, mal. Ouais, non, ça va. J'ai eu un épisode un peu rhumatonesque, 19esque. Ouais, un rhume Donc, entre 18 et 20. Calmez-vous. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va mieux, du coup, ça va, tranquille. Ok. Donc chaud pour un nouvel épisode, le 16e déjà. Ça va très vite. Ouais, Le temps 16e. court, le temps passe, le temps passe. est impalpable. Vivement la mort. Oh putain, tu es... Putain, poète quoi. Bah, avant de commencer, de vous présenter le thème de ce soir, on va se faire un petit coup de gueule. Je sais pas si t'en as un, toi, déjà. Là comme ça, là j'en ai 1000, donc je vais faire comme toi la semaine dernière. Là, j'ai pas, s'il y en a un vite fait là. Il y a un espèce de retour un peu de System of Down qui est en train de se faire, machin, truc, ci, ça, là, putain, mais mis à part nous donner raison sur le fait qu'il faut mourir jeune quand vous êtes dans la scène, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Donc voilà, pas le gros coup de gueule, il est fatigué là cette semaine un peu le Bud, mais je suis désespéré parce que c'est un de mes gros groupes, enfin c'est un de mes groupes de cœur quoi. Donc voilà, putain, mais mourrez les mecs, mourrez avant de nous décevoir, je vous en supplie. Donc voilà, pas plus, pas bien plus. Bah, moi j'en ai un, c'est abonnez-vous, putain. Abonnez-vous en masse pour que je puisse aussi, moi, monter l'Everest, bordel. Ouais, elle est où la Et faire moula un bande film. d'enculés là? Ouais, faire un film tout pété là où je monte le Tourmalet au Lab d'Huez, là, j'en sais rien, tu vois, mais. Alors les amis, soyez cette personne qui vend du rêve. Voilà, abonnez-vous, parce que je sens un peu de relâchement. Elle est où la YouTube monnaie là? Putain, nous, Ouais, on veut ouais, se payer c'est de la ça. coque et des putes et on est là, on sort les sous de notre poche. Vous vous rendez compte comme c'est scandaleux? C'est une honte. Ouais, donc de quoi on parle ce soir? Je te laisse Alors, présenter. Avec grand plaisir. Ce soir, épisode beaucoup plus léger, beaucoup plus soft qu'à l'accoutumée parce que c'est cool aussi. On en a plein le cul d'essayer de faire des trucs un peu sérieux, un peu sourcés, machin. On a envie de se détendre ce soir et on s'est dit, ce soir, on va présenter un épisode Métal. quand trop d'étiquettes te collent aux couilles. Voilà, cette formulation est parfaite. Qu'honneur soit rendu à son créateur, évidemment. Du coup, voilà, on va débattre entre copains. On n'a pas forcément fait une grosse recherche. Moi, j'ai ouvert quelques petites maps de style pour avoir un peu plus, parce qu'on ne les connaît pas tous. Mais voilà, on va échanger un petit peu sur cette vision. Je pense qu'on va clairement enfoncer des portes ouvertes, parce que c'est pas comme si on était les premiers. De toute façon, on est enfin voilà, tout a été dit sur le métal, donc voilà, on vient enfoncer un peu des portes ouvertes, ça a déjà été fait, ça a déjà été dit par des milliards de youtubeurs, donc on vient pas faire mieux, faire moins pire, on vient juste mettre notre grain de sel là-dedans, et voilà, parler des étiquettes qui nous pètent les balls et qui nous collent aux couilles. Du coup, voilà, bah, après cette présentation, je vais me faire un plaisir de te refiler le flambeau, mon frérot, et puis de te laisser ouvrir un petit peu le qu'est-ce que tu ressens quand t'entends déjà cette phrase, quand trop d'étiquettes te collent aux couilles, et même le principe d'étiquette. Voilà. Bah, j'ai envie de reprendre, tu sais, la phrase de notre ami Jean Stoff. Oui. Les étiquettes, ça sert à rien, ça gratte, c'est doux, moi je les coupe. Oh putain, con. Tout est programme.
Non, ouais. Alors oui, rien de nouveau sous le soleil, c'est le ton qui va changer en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste nos deux personnalités qui vont amener peut-être un ton différent, mais oui, rien de bien folichon, hein. Tout a été dit, tout a été fait. Moi, mon ressenti, c'est que c'est de pire en pire en fait. Mais ça va péter. Ouais. Il y en a vraiment trop, il n'y a plus de place sur les couilles. En gros, j'ai envie de dire ça. Moi, tu vois, elle colle même plus aux couilles parce qu'il n'y a plus de surface collante sur les couilles en fait. Ouais, c'est bon, Tu ça a vois attaqué le plancher pelvien, la guiche. C'est en train d'attraper la Ouais. guiche, là, tu sais, entre tes couilles Le et ton terrain trou de de balle, pétanque. là. Tu vois exactement, là, le lissoir. Le lissoir, nous, on dit. Là, il y en a de partout, Ouais, là, ça. C'est à la lie des ténèbres, La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Ah ouais, tu vois. La- Sur la muqueuse des ténèbres, tu vois. Non, mais c'est un truc de l'antichambre fou. des enfers. Où l'espace, le temps et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Ouais. Ouais, c'est de pire en pire. Enfin, tout a une étiquette maintenant. Moi, ça m'inspire la désorientation. Voilà. Complètement perdu. Alors, ouais, j'ai cogité un peu dessus, ça m'inspire. En fait, c'est à l'image de l'humanité. On veut pas être comme son voisin parce qu'on veut se sentir unique. Et comme on est une énorme merde, eh ben, on trouve des subterfuges complètement puérils pour essayer de se distinguer de l'autre, tu vois. Et ça en fait partie. Alors je dis pas, évidemment, dans les grandes lignes, il est évident, c'est très humain de compartimenter les choses, de les nommer, c'est logique. En plus de ça, là devant moi j'ai une petite map ouverte un petit peu, donc source mydarklifestyle.com et Map of Metal. Tu ne peux pas objectivement mettre le heavy metal dans la même case que le brutal death. Pas clair? C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible de mettre du funeral doom avec du néo. C'est pas possible. Donc c'est normal et c'est instinctif qu'on ait fait des étiquettes. Et là-dessus, je pense que toi et moi, on est complètement d'accord sur la base, la racine de pourquoi on a étiqueté les choses. Ça me paraissait normal, tu vois. Mais je te rejoins là-dessus. Là, par contre, ça commence à partir en couille. Je comprends pas, je comprends pas où est-ce que ça va aller en fait. C'est quoi? Déjà là on en a plein le cul, on est en 2024, ça va donner quoi en 2034? Dans 10 ans, il va y en avoir encore plus ou on va synthétiser, on va compiler les choses? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je commence à... C'est trop, on est d'accord que c'est trop. T'as commencé à développer là-dessus. Voilà, il y a des styles. Est-ce qu'il y a des styles, toi déjà comme ça, qui te parlent, qui te viennent en tête, qui n'ont aucune raison d'exister théoriquement? C'est les styles vestimentaires ou les styles d'attitude. C'est-à-dire si t'as une attitude un peu conne, on va appeler ça du cringecore. Quoi? Ouais. Là, Ouais, voilà. c'est la dernière Ou si, découverte, ça, je t'avoue, c'est pareil. Tu m'as... Hop, trigué. Allez, hop, là. Voilà, et si tu t'habilles en clown, on va appeler ça du clowncore. Donc, enfin... Ouais. Après, moi, je suis d'accord de s'orienter un petit peu. Ça permet de savoir où on va, etc. On en avait pareil discuté avec Thomas, où lui, il était plutôt pour les étiquettes, j'imagine, à un certain degré. Mais là, c'est plus le code vestimentaire, c'est du brutal marinière death. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus maintenant chaque groupe a son étiquette, tu vois. C'est ça. Avant, tu avais des niches de groupe par rapport à un certain son, par rapport à un certain chant, par rapport à une certaine vitesse, etc., tu vois. Ouais. Là, maintenant, j'ai plus l'impression que c'est au cas par cas, ouais. Ouais, je te rejoins bien là-dessus, le cas par cas, et ça fait vraiment écho à ce que je disais. C'est vraiment le fait de te distinguer. Le style de musique ne suffit plus pour les groupes et il faut qu'ils se distinguent par une étiquette qui, je pense, peut-être pour une majorité des groupes, se pensent plus intelligents que les autres, peut-être, à croire qu'ils ont créé un nouveau style, alors que non, rapporter deux éléments qui diffèrent de ton style de racine ne fait pas de toi un nouveau style. Et je prends un exemple tout con, c'est le côté, tu vois, le post. Qui est mon style de prédilection. Le post, c'est pareil, tu vois, tu prends du post-rock. Le post-rock, c'est du post-rock parce qu'il n'y a pas de chanteur. Tu mets un chanteur, ça devient plus du post-rock. Et donc du coup, il y a aussi ce côté, l'étiquetage vient, comme tu disais, donc du style, du comportement. Et j'ai l'impression, enfin moi, ça fait des années que je me référence là-dessus, c'était vraiment le chant. Pour une même musique, la manière dont le chanteur va aborder la musique n'amènera plus du tout la même étiquette. Et ouais. J'ai du mal à comprendre exactement le concept, tu vois, de dire si le mec il chante en clair, on va rester dans le rock, s'il crie, on va rester dans le métal, derrière ça bourrine sa grand-mère, mais il y a qu'un seul mec qui fait changer l'étiquette. Tu fais ouais, c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être
petit peu léger. Je trouve ça un petit peu léger aussi. Pareil, comme tu disais, alors j'ai peut-être l'impression que ton référentiel, c'était le groupe Hool, là, de black metal français qui a percé grave, et j'ai l'impression qu'ils ont percé juste parce qu'ils avaient des marinières, en fait. Ils avaient un style, on en avait déjà parlé, mais ils avaient un style vestimentaire, et je sais pas s'ils se sont amusés à faire du bateau black metal ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça, mais Du Zodiac Core. ouais, du Zodiac Core et tout. Enfin, tu vois, ça devient ça devient vraiment pathétique, ça devient vraiment chiant, et puis surtout ça noie le poisson, et en plus de ça, ça crée vraiment des cases, et les gens, plus il y a de cases et plus ils sont enfermés dedans, et moins ils vont essayer de sortir forcément et tout ça, même si c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, que cette nouvelle génération elle est quand même plus ouverte que l'ancienne, mais mine de rien, ben, ça compartimente et ça fait toujours pareil, tu vois. Et ça fait écho, comme je disais, à la société, tu vois. D'un côté, tu vas avoir, allez, on met direct les deux pieds dans le plat. Tu as les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les jaunes de l'autre, les machins là, et puis il faut pas se mélanger parce qu'il y a les catholiques, il y a les musulmans, il y a les Bangladesh, machin et tout ça, et du coup à la fin t'as oublié que tout ça c'était sous la grande étiquette de en fait on est des humains, et pour le métal, t'as oublié la grande étiquette de putain, on aime quand ça envoie, tu vois, c'est tout. On aime le métal, voilà, le métal avec un grand M, même si on peut appeler ça heavy metal, moi j'ai pas de problème avec ça dans le principe, tu vois, mais c'est devenu tellement de l'étiquetage que du coup tu peux pas dire j'aime le heavy metal parce qu'on dit t'as Iron Maiden, tu vois, tu vas dire bah non, tu peux pas mettre Amenra dans le même groupe aussi, donc c'est un merdier sans nom qui devient, je trouve, vraiment délétère et qui rend pas du tout service au style. Ouais, et puis par rapport au chant, t'as raison, hein, à un moment donné, quand ça criait aigu, c'était du black, quand ça criait grave, c'était du death, et le support était quasiment le même. À une époque, à une certaine époque, à quelque chose près, tu vois, en termes de vitesse, en termes d'ambiance, etc., c'était à peu de choses près, et c'était que le chant finalement qui différenciait les deux styles. Je grossis le trait, hein, vous n'existez pas là, les puristes à 2 balles là. Ouais, okay. Et en plus, j'irai un petit peu plus loin dans ce que tu disais, c'est que suivant le pays où tu te trouves, l'étiquette n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Deftones c'est du heavy. Oui, ah putain, ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, alors quand tu vois certaines étiquettes, comme toi t'es habitué, des fois tu te prends des reculés, hein, je suis d'accord. Le heavy sur Deftones, quoi ? Mais comment c'est possible ? Ouais, parce qu'on n'a pas le même système métrique. Counterpunk with cheese. Oui, je sais pas quoi. bien sûr que j'ai la. Bien sûr que j'ai la ref. Putain, j'ai perdu le. Vincent, voilà. Vincent Vega. Ouais, du coup, on n'a pas la même vision de l'étiquette, je pense. Eux, je pense qu'ils ont un truc un peu plus global, je pense. S'ils mettent Deftones dans du heavy, ils sont très globalistes. Hein. Enfin, ouais. Il me semble. Ouais, je vais te rejoindre là-dessus. Je suis pas très éduqué là-dessus, tu vois. Mais j'ai plutôt tendance à te rejoindre dans le sens où ouais, j'ai l'impression que eux, ils sont peut-être moins dans la fioriture, tu vois. Ils sont peut-être plus dans le. Je grossis, mais ouais, c'est du métal. Ouais, bah voilà, c'est du métal. Fais pas chier, tu vois. En gros, c'est ça. Ouais, tu vois. ouais, moi je suis pas plus éduqué que toi. Enfin, en tout cas, je pense pas. C'est juste par déduction quand je vois. Que nous on cherche, tu sais, c'est peut-être aussi le côté latin ou français, on cherchait le petit détail, la comparaison, le truc, il faut bien que ça soit mis dans une case pour pas qu'on puisse se perdre, enfin voilà, peut-être que les ricains à ce niveau-là, ou les anglo-saxons, de manière générale, ils sont peut-être un peu plus bas du front, ils se disent ouais c'est du métal lourd. Ouais, fin, voilà, Voilà, faudrait limite ils sont pas accordés en mi, bah c'est du lourd alors. Ouais. C'est du 7 cordes, ouais, bah c'est du métal, c'est bon, fais pas chier, tu vois. Si c'est 6, c'est rock, si c'est 7, et puis bah voilà, c'est du métal, quoi. Ouais, il a du poil, il a les cheveux gras, ouais, c'est lourd, vas-y. Ouais. Après, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. L'écho, c'était aussi de. Je trouvais que ça compartimentait, que ça bloquait pour tous les connards qui sont un peu réfractaires, tu vois, en leur disant, bah tu vois, écoute ce groupe. Le mec va dire ouais mais c'est quoi comme style, et là tu lui donnes le style que toi tu vois, ou que toi tu lui donnes, ou celui que tu as vu marqué et annoté à ça. Et il y a un truc aussi qui me chagrine des fois, c'est que autant la masse donne un style qui peut différer entre la culture anglo-saxonne et latine, autant des fois des groupes eux-mêmes se donnent un style où tu dis C'est quoi ce bordel ? et du coup bah pareil, tu diffères entre tes étiquettes et les étiquettes des autres. Parce qu'au final, si elles étaient universellement reconnues et universellement objectives, ça serait quelque chose de fondamentalement constructif, tu vois. Mais moi, j'ai pas l'impression, dis-moi ce que t'en penses, qu'elles soient, ne serait-ce que nationalement, on va dire français, tu vois, vraiment pour rester entre anglophones, entre francophones, pardon, excuse-moi, de dire que même les étiquettes ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, tu vois. Et je prends un exemple, comme je disais tout à l'heure, moi je suis vachement dans le post-hardcore.
Tu vois, le post-hardcore, je vois que des fois les gens ils ont pas la même définition entre eux du post-hardcore, tu vois. Donc Alors, c'est quoi pour toi le post-hardcore? bah alors pour moi le post-hardcore ça va être Cite un nom de groupe, hein, on va dire. ah bah alors Faire simple. un nom de groupe qui est un peu mystique là-dedans, c'est Underoath. Qui? Je vous fais la Qu'on prononciation. connaît tous, connard. Voilà, bah désolé, enculé. Tu devrais le connaître, bordel de merde. Personne connaît ça. Mais personne n'écoute du post-hardcore, putain de merde. On doit Si, être si, 2000 alors dans moi, la planète là et point barre, tu vois. Moi j'ai une définition du post-hardcore qui est tellement biaisée. Donc c'est pour ça l'élément de comparaison peut être marrant. C'est quoi toi un groupe de post-hardcore connu pour toi? Parce que tu nous sors des trucs obscurs là que personne connaît. Mais Underoath, c'est connu, enfoiré de ta race. C'est quoi cette connerie? Comment tu l'écris? On the road? Non, Under OAS. D'accord, Under, U-N-D-E-R, OAS, O-A-T-H. Avec un O barré. Ok. Ces Non mais je connards-là. pensais à plus du Converge. Ouais. Bah tu vois, ouais, voilà, typiquement j'ai vu du chaotique core quand on parle de Converge. Alors que oui, pour moi, par exemple, c'est un groupe de post-hardcore aussi, selon ma définition. Seulement dernièrement, je me suis aperçu, dernièrement, ça fait quelques années, je me suis aperçu que le post-hardcore, c'était un référentiel de refrain chanté. Il y avait un côté beaucoup plus tapette lyrics à l'intérieur que ce que moi je pensais dans le côté Underoath, qui a ce côté un peu tapette lyrics, mais qui l'amène tellement différemment. Et surtout, comme tu disais, Converge par exemple, qui n'a rien à voir. Je veux dire, il n'y a pas d'envolée lyrique là-dedans, quoi. Bah oui, complètement. Oui, ils sont complètement. On pourrait les rapprocher de Dillinger avec des pincettes. Hein. Je mets des pincettes. Ouais, Parce mais que Dillinger, ils sont dans le post-apocalyptique corps. Ouais, c'est ça, tu vois, post-apocalyptique corps, machin corps et tout. Et en fait, comme on disait, tu vois, tu vas avoir une structure musicale qui est plus ou moins semblable, et à la fin, tu te retrouves avec des grosses différenciations d'étiquettes parce que, en fait, le mec chante pas pareil. Le mec d'Underoath, il va faire des passages clairs. Et le mec de Converge n'en fait pas, hop, de nouveaux styles. Voilà le travail. Ok. Alors que peut-être qu'il faudrait faire un truc un peu plus large où on met. Enfin moi, Converge, je les aurais bien mis là-dedans. Et en même temps, tu vois, un truc qui est complètement antinomique, genre Helmet ou Unsane. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais pu aussi mettre dans le vide-poche du post-hardcore. Ouais. Puis tu vois, par exemple, avec les années. Alors c'est peut-être une connerie, hein. Ça se trouve, je vais vexer des gens, mais. Unsane, non, je pense que c'est bon et tout. Hein. Franchement, il y a pas de problème, tu vois. Mais comme je te dis, ça a évolué avec les années parce que moi, au début où j'ai commencé la zik, dans le post-hardcore, on mettait des groupes comme on a présenté dans le Focus, Will Haven, Neurosis aussi, tu vois. Alors que maintenant, comme les étiquettes se sont étendues pour bien spécifier les différences qu'il y avait vraiment, tu vois, t'as le sludge metal, tu vois, tout ce truc-là, alors qu'avant, il y avait le hardcore. Et donc le hardcore, il est ce qu'il est aujourd'hui, on sait, toi, moi, voilà, 0-1, bam, du short, de la casquette, des genoux dans la bouche. Et à côté, tu dis, un peu la même énergie, sauf qu'il y a un côté un peu plus mélancolique, plus nostalgique, post. Pour moi, le post, l'acronyme post, ou le préfixe, je sais pas ce que c'est le bon mot, je m'excuse pour tous les profs de français qui nous écoutent. C'est vraiment le côté un peu plus sentimental, un peu plus nostalgique, plus triste, plus tiraillé que ce que tu vas trouver dans le hardcore de base, qui est beaucoup plus frontal, beaucoup plus violent. Et on met l'étiquette post, et je trouve que post-hardcore, à l'époque où moi on m'a expliqué ça correspondait bien à ce qu'était Neurosis, qui a été un groupe de hardcore sur les 2 premiers albums, alors qu'aujourd'hui tu dis ça à des gamins, c'est du post-hardcore, ils vont dire non mais attends, de quoi tu me parles, quoi. Enfin, c'est post-hardcore, c'est From First to Last, c'est l'ancien groupe du mec de j'ai perdu son blaze, évidemment, tu vois, de Skrillex, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, tu fais ouais, putain, il y a vraiment eu une évolution aussi de l'étiquette. Hein. Ouais, et des fois, elle est tellement même pas claire, tu vois, je réfléchis en même temps, cette étiquette-là, on met 2 trucs. On met Doom Sludge. Ouais. On met post-sludge ou sludge hardcore, ou enfin... Tu vois, ça va trop loin. Ouais. Ça fait péter les plombs, en fait. En fait, tu te perds. Faudrait des grandes... Des trucs un peu plus vastes, tu vois, c'est du death. Après, j'ai vu qu'il y avait même... je digresse un peu, mais il y avait même du black à cagoule, où j'ai vu. Il y avait même du black à capuche. Et les deux se différencient. Ouais. M'a semblé. J'ai vu du... pareil. Unblack metal. Ouais. Mais je crois que ceux où ils portent des cagoules, c'est un peu plus sombre que ceux où ils portent des capuches, où c'est un peu plus spirituel, il semblerait. Enfin,
Tu veux pas aller porter des parpaings déjà pour aller te commencer à te calmer un petit peu là, tu veux pas aller travailler là, ça va te faire du bien déjà, ça va te mettre les idées au clair, tu vois. Ouais, ça va te vider ton esprit, parce que tu vas pour en pas te arriver à casser ça, le tu cul. vois, c'est que t'as pas de problème en fait, hein. C'est que ton problème c'est de trouver une étiquette dans ton groupe, c'est que tu vois, là je vois, là j'ai la map là comme je te disais, je vois des blazes en même temps qu'on parle et tout, il y a des trucs, bon bah ça me paraît normal, hein, normal, y a pas de souci, il y a des trucs avant-garde métal. What the fuck? Tu connais toi? Pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est du métal mieux que toi en avance? Enfin c'est quoi ces conneries là? Ça veut dire quoi? À quel moment dans ta vie tu te dis je fais du métal d'avant-garde? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? Mais attends, c'est quoi la définition d'avant-garde, espèce d'énorme fils de pute? Bah ouais, et en plus tu le constates a posteriori que c'était avant-gardiste. Ouais, post-gardiste métal. Et là on reprend sur l'étiquette post et j'ai envie de péter une pile, tu vois. Ça me rend fou. Et là c'est complètement, c'est n'importe quoi. Alors je me suis fait une réflexion, tiens, je voulais te poser la question aussi. Dans mes pérégrinations de mon groupe, on a eu l'occasion de pouvoir le définir comme ça, tu vois, parce que on est tous confrontés à ça, hein. Mais je me suis dit, je pense que le mieux, c'est que ça soit les autres qui te donnent une étiquette. Que jamais de toi-même tu proposes une étiquette, tu vois. Bon, évidemment, dans la manière dont la musique se fait et elle se consomme et elle se crée, on peut pas faire ça. Et il faut déjà que toi t'aies mis une étiquette pour pouvoir contacter des mecs qui sont sensibles à cette étiquette-là. Mais je me disais, le mieux, c'est que ça soit les gens, en fait, qui te collent une étiquette. Plus besoin de coquillage. Et celle qui est le plus... qui revient le plus, et ben tu te fais adouber par ça en disant bah écoute, j'ai posé la question 100 fois, on m'a répondu 65 fois ce style-là, ben voilà, c'est notre style, les gens pensent que c'est ça. Ça me paraîtrait plus logique, tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, laisser parler le public, c'est plutôt souvent juste. Après, bon, voilà, les gens aussi, c'est pareil, comme tu disais, c'est au cas par cas, hein. Les étiquettes changent d'un individu à l'autre, donc bon. Mais c'est vrai que si après, t'as souvent la même réponse, ça veut dire qu'il y a une certaine concordance, quoi, on va dire. Moi, personnellement, dans mon groupe, on avait mis métal. Bah oui, il faut toujours sortir du lot. Ouais. Voilà. Point. Moi personnellement, voilà. Mais quand vraiment, je lis métal, je vois un doigt qui se dessine dans le mail comme ça, tu sais. Ouais. Vous faites quoi? Bah on fait du métal. Ouais. Et même, tu sais, souvent, t'avais le nom du groupe et souvent c'était métal mes couilles. Et nous, on mettait juste métal. Donc, mais vous faites quoi pour que les gens puissent venir, machin, un truc qui ait une concordance avec les autres groupes, tu sais, pour les plateaux, les machins. On disait, on fait du métal, ta gueule. Je veux dire, on va mettre batterie, guitare, on va gueuler. Enfin voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Bah à tu la feras fin, ton propre avis. À la fin, t'as peut-être raison, justement. Moi, je disais ça par rapport aux gens, mais peut-être que c'est à cause des gens, justement, parce que les mecs, ils se sont dit, ah, ils font du métal, on book 3 groupes dans la même soirée, 3 groupes qui n'ont rien à voir, en fait, dans le style. Et Jean-Michel Casse-Couille, là, Jean-Michel Prog, il a dit non, mais tu peux pas nous mettre un groupe de symphonique metal avec un groupe de prog, sachant qu'à la fin, c'est un groupe de crust punk qui est venu finir la soirée, quoi. Et t'as envie de dire, ouais. Oui, aussi. Mais en même temps, les gens, tu vois, nous, dans les chroniques qu'on a eues, j'ai eu notamment le souvenir d'une chronique faite par des Allemands, où ils disaient qu'on faisait du death metal, nous. Et c'était, je peux t'assurer que je connais un peu le death, et qu'on faisait absolument pas du death. Donc, voilà, la vérité, dès que tu laisses un peu les gens parler... elle a vite fait de changer de camp, la vérité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah parce en que... fonction des bouches qui s'ouvrent, elle change. Bah, autant de vérité que de gens, ou... Bon, ça c'est sujet de philo, vous avez 4 heures, hein, mais y a-t-il qu'une vérité ou une vérité par personne? Voilà, tu vois. Mais on le faisait, nous, par casse-couillerie. Oui. Métal. Oui. Ouais, mais dis-en un peu pour le public et tout. Ouais, vas-y, nique ta mère, métal. Oui, j'avais eu cette... forcément, hein, j'ai eu 18 ans aussi dans ma vie, et quand on a commencé à faire du métal, on s'est dit, pourquoi pas appeler ça du rectum rhythm and blues, tu vois, des conneries comme ça, tu vois, pour que les mecs, tu vois. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de groupes qui s'émargent grâce à ça, hein, parce qu'ils ont un style, c'est marqué de la merde, et du coup, ça intrigue les gens. Ils disent, bah attends, mais c'est quoi ce style de connard, là, tu vois, le métal de table de salon, tu vois, vas-y, fais écouter, tu vois. Et rien que pour ça, bah, ils ont obtenu le clic, ils ont obtenu l'attention, tu vois, ce qui est la denrée la plus rare, surtout en 2024, c'est d'avoir du temps de cerveau dispo, quoi. Ouais, et l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que quand tu mets métal, les gens vont venir voir, mais métal, mais métal quoi? Et les gens vont venir voir pour essayer de te cataloguer. Ouais. Donc c'est assez marrant. Ouais. Dans l'effet inverse aussi, tu vois. Ouais, je suis OP. Et moi j'ai entendu, me concernant mon groupe, je suis pas tout seul évidemment, mais death metal et sludge. Putain. Donc, ouais, vraiment.
On brouillait un peu les pistes aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut croire que dans la zik, il y avait plusieurs textures. Tu vois ? Bah des fois ça t'as raison complètement. Avant de te proposer notre petite pause musicale, c'est vrai que des fois il suffit d'un passage dans une chanson pour que d'un coup ça se transforme en un nouveau style, tu vois, genre ouais, les mecs ils font du métal, check, et là le mec il a une petite saccade qui va bien, il a un bon petit 2-3 minutes de gent, tu vois, et là ça y est, c'est devenu du gent hardcore, tu vois, où tu fais bah mec, j'ai qu'un morceau avec 2 minutes de passage, calmez-vous, tu vois. Parce qu'il attendait ça depuis 20 minutes. Tu fais, ah putain, j'en étais sûr. Ouais, Il y a de la double, c'est du death. Ouais. Voilà. Il y a de la polyrythmie, ah putain, les mecs, c'est des gentlemen. Ouais, c'est... T'en foutrais des gentlemen trop du cul. Ouais. Enfin bon, bref, c'est les gens, ils ont besoin de se repérer. C'est fou, hein, ça. Bah sinon ils sont perdus, hein. C'est le troupeau de moutons et son berger, c'est comme ça, hein. Si tu mets pas d'étiquette, enfin je sais pas, c'est comme on disait au début, hein, c'est hyper humain, hein, en fait, hein. J'imagine que si on devait parler à un vrai putain de bourrin du hip-hop ou un vrai bourrin du reggae, peut-être de la techno, enfin tout ce qui est musique électronique et tout, il dirait en fait c'est exactement la même chose, sauf que ayant un petit peu gravité dans plusieurs styles, je trouve que celui qui propose le plus de sous-styles, ça reste le métal quand même. Ah oui, mais ouais. sans aucune mesure. Ouais, ah oui. On est d'accord. Bon. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale ? Qu'est-ce qu'on a de beau ce soir à écouter ? Eh ben ce soir on a un petit truc qui est un peu à l'effigie du sujet, qui est un peu inclassable pour moi en tout cas. Ça s'appelle Cult Leader. Et le morceau c'est I Am Healed, je suis soigné quoi, en gros. Ça date un peu, mais faites-vous votre propre avis, moi j'arrive pas trop à classer. Ok, et ben allez, c'est parti, on s'envoie Cult Leader avec le morceau I Am Healed, et on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, let's go. Myself
Et de retour les branleurs et les branleuses, c'était donc Cult Leader avec le morceau I Am Healed. Effectivement, fourre-tout stylistique, je ne saurais guère quelle étiquette lui mettre. Je vais me laisser inspirer, vas-y, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que là, comme ça, putain, moi je suis une merde des étiquettes, comme ça me pète les couilles, donc j'ai envie de dire métal. Ouais, 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 c'est ça. Bah, moi, le groupe, je le connais, donc je suis pas trop surpris en fait. Ouais. Mais j'ai toujours eu du mal à le mettre dans une case vraiment spécifique parce que il y a un côté death metal, hein. Il y a un côté aussi un peu chaotique, un petit peu convergien, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, pareil. En même temps, il y a de la polyrythmie, il y a des trucs très mystiques. Cette espèce de passage au milieu là, ça joue avec les rythmes et tout, c'est donc quoi, faut du Benetton métal, tu vois. ouais c'est ça. du coup j'ai envie de dire je kiffe, point. Ouais, très intéressant, assez presque second degré au niveau de la voix, tu vois, tellement le mec il lâche les chevaux là, tu vois, il va en enfer et tout. Du coup, c'était, moi je découvre les branleurs, les branleuses là, je découvre et du coup, j'aurais difficilement mis une étiquette, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aurait pas juste deux étiquettes à j'aime pas, tu vois, à la fin, juste on garde deux étiquettes, j'aime pas, et la troisième c'est de la merde évidemment, hein. Réco à notre épisode il y a quelques mois. Ouais. Toujours de secours, ça. Oui, c'est très important. Si tu c'est trouves l'étiquette pas, de secours. Ouais. C'est ton joker d'étiquette. Quand t'es trop une merde comme moi pour être éduqué sur tous les différents styles, hop, joker. Non, mais c'est de la merde, de toute façon, je m'en fous. Tu sais, c'est la grosse étiquette qui recouvre toutes les autres sur la couille, tu sais. C'est quoi comme style? C'est de la merde. Ah ouais, ok, merci, c'est nickel. Ça présage des bonnes choses. Ah, ouais, parce que tout dépend aussi de qui dit c'est de la merde. Ouais. Tu t'expliquais que certaines personnes, quand ils disent c'est de la merde, tu vas instantanément voir ce qu'ils font. Ah oui, on faisait écho justement à Max Waimi qu'on parle tous les 3 épisodes, ça doit être notre némésis, ce mec, c'est pas possible, mais sur le principe, ouais, un mec comme lui, il dit c'est de la merde, tu dis, ça m'a l'air pas mal, je vais aller écouter ça, tu vois. Mais ouais, en tout cas, ils ont sorti ça, c'est un peu vieux, mais ils ont sorti un truc un peu plus récent, et en fait, tu vois, le son aussi. Je sais pas si vous avez fait attention tous, mais le son, ça sonne pas du tout actuel. C'est un peu à contre-pied de ce qui se fait actuellement en termes de son, en termes de prise de son. Il y a de l'arsène de partout. Ça sonne très organique, quoi. Qu'est-ce que j'aime ça. Ah, c'est bon ça. Putain. Donc, mais je savais que tu kifferais peut-être la première partie. Où c'est un peu plus, ça fait penser un peu à Dillinger, un petit peu, tu vois. Ouais, c'est un peu chaotique, voilà, tu vois, convergien, comme tu disais, Dillinger, il y a un peu du chaos, il y a un peu du métrique, du métrique mathématique dedans et tout, c'est hyper intéressant la manière dont c'est amené. C'est pour ça que ça me fait chier souvent, je préfère le prendre globalement dans un morceau, et quand un artiste propose directement un album dans son entièreté, plutôt le juger à l'album plutôt que faire du cas par cas, je trouve que c'est une perte de temps, c'est un peu con, tu vois. Voilà, le batteur, il régale. Oh putain, il y a un passage, j'étais pas prêt, il balance des snares à des moments où mais non, c'était pas là qu'il fallait la mettre, tu vois, et du coup il te procure une sorte de malaise rythmique et tu dis oui mec, mes respects mon seigneur, mes respects, tu vois. C'est logique dans ta logique à toi. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, et ça qui est ça. hyper intéressant, hein. J'avoue, dans ce que tu me présentes souvent, tu vois, c'est de trouver une nouvelle logique et de venir un petit peu mettre un coup de frais dans nos visions respectives de musique, tu vois, c'est hyper intéressant ça. Ah bah ouais, mais c'est pareil, hein, c'est... Et vice-versa. Enfoiré. Alors... Donc ouais, pour en revenir aux étiquettes, voilà, on a un bon truc, là, on est perdu. Moi, je suis complètement perdu, un groupe comme ça, je vais pas me casser les couilles, je dirais, moi, je le kiffe, le groupe. Ouais, écoute, voilà, point. Alors, moi, j'ai une question. J'aime pas, c'est de la merde, point. Oui, j'aimerais bien qu'on aille dans un sens de réflexion un peu moyen-long-termiste. On se le demandait un petit peu en début, mais là, on va essayer un petit peu de clarifier la chose. Comment tu vois l'avenir, on va dire, dans 10 ans 2034, est-ce que les gens auront abusé et il y aura 1 milliard de sous-styles, ou est-ce que les gens vont se radicaliser et en avoir plein le cul et il va y avoir des grosses étiquettes? Ton point de vue, c'est quoi? Alors déjà, je vais parler de l'heure tout de suite, comment je vois les choses. Moi, je vois les choses un petit peu comme un poteau au milieu du désert qui te montre plusieurs directions. Ouais. Qui va te montrer, tu sais, Paris, New York, avec, tu sais, tant de kilomètres. Tu vois, c'est pas nous, j'essaie d'imaginer.
Oui, combien il y a d'enculés qui ont acheté ça à Action ou à je sais pas quel magasin pour faire de la décoration, la putain de ta mère. Oui, je vois très bien. Bah là, je le vois au milieu de... En fait, je vois un poteau directionnel qui, au départ, te montrait des directions bien précises. Nord-est, ouest, sud-est... Nique ta mère. Enfin, tu vois, avec le death, le black, le heavy, le machin. Et là, en fait, je trouve que les directions sont tellement proches les unes des autres que tu... En fait, tu suis la même direction. C'est-à-dire que, par exemple, le sludge et le doom, tu suis quasiment la même direction. Enfin, t'es côte à côte. Comment expliquer ? Je me fais le truc. T'es dans le désert, il y en a un, il va vers Paris, l'autre, il va vers Strasbourg, et vous allez dans la même direction. C'est pas exactement à côté, mais vous allez dans la même direction. Exactement. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me dis que pour l'avenir, peut-être que c'est cyclique. Et peut-être qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, que là, on est en train de se recouvrir les couilles, par définition. De trop d'étiquettes, et qu'au bout d'un moment peut-être les gens ils en auront plein le cul et qu'ils se diront ouais c'est bon, c'est ça, pour éviter de se perdre et perdre du temps à essayer d'étiqueter les choses au lieu de les faire. Ok, arrête de parler s'il te plaît. Ouais. Parce que souvent les gens passent plus de temps à trouver le nom d'un groupe ou le style qu'ils veulent faire plutôt que la musique qu'ils créent en fait. Il y a ça aussi qui me casse bien les couilles. J'aime beaucoup cette réflexion. Je valide beaucoup et je te rejoins là-dessus, étant aussi un disciple de tout est cyclique. Je pense que là ça part trop en couille. On aura encore peut-être 2, 3, 5, 6 ans de multiplication de styles. Et je pense qu'à un moment il va y avoir une radicalisation peut-être faite par des grands pontes du métal, j'en sais rien, je connais pas l'avenir, je sais pas comment ça sera foutu ou quoi que ce soit, tu vois. Et peut-être que ouais, d'ici 2034, dans 10 piges, j'aurai une radicalisation en disant, bah voilà, en gros, il y a le métal, 20 sous-styles du métal, et après en dessous, soit il y a vraiment des spécificités, soit il y a du foutage de gueule. Voilà, fin du délire, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est bon, allez, arrêtez de nous casser les couilles là. La grande purification stylistique. Ouais. Ouais. La solution finale aux étiquettes. Niquez-vous tous. Ouais, c'est ça, ouais. La purge. Ah ouais. Putain, mais oui. Merci de nous laisser purger. Ouais, qu'on revienne à des choses un peu plus lisibles, quoi. Bah, de l'essentiel, hein, j'ai envie de dire, retour à l'essentiel, c'est de la musique, quoi, les gars. Arrêtez de vous branler, 2 secondes, 5 minutes, quoi. C'est juste de la musique. À un moment, vous ne faites que de la musique, parce que, en fait, vous ne changerez rien au monde. Hein. La musique, ça fait plaisir, mais ça ne change pas la facette du monde. Hein. Sinon, Rage Against the Machine, ils auraient été leaders d'un mouvement qui aurait fait s'effondrer le capitalisme américain, tu vois. Non, en fait, ça va rien changer. Donc, arrêtez de vous branler 5 minutes, faites de la musique plutôt que de faire du conceptuel autour, quoi. Branlette. Ça fera pas de mal. Ouais, puis est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi, hein, quand même ? Je veux dire, après, une fois que t'as fait le zizicopter et que t'as appelé ça du cringecore, tu peux pas aller bien plus loin. Après, il y aura peut-être du scatocore, je sais pas, tu vois, ça va peut-être partir dans des délires comme ça, du plus mauvais. Oui, déjà, ça existe en plus, oui, tu vois. Donc, enfin, ils sont pas dans le scato, eux, ils sont dans le chiascore. Oui, c'est vrai. Bah, mais c'est on scato, est à la frontière. Dire... dans les manches merdcore. Ouais. Oui, après, on peut aller. Mais tu sais, l'humain, il aime bien aller racler la merde du fond de cuve. Mais une fois qu'il a bien touché le fond, bah ça remonte, hein, du coup. Donc, Bah ouais, parce que finalement, il y a que 2 choses qui sont infinies et sans limite, c'est le temps et la bêtise humaine. Mais si. Du coup, il y a aussi la possibilité que dans 10 ans, il y ait 1 milliard de sous-styles qui soient absolument pathétiques. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment du heavy core, tu vois, parce que des fois, il y a des chanteurs, on dirait, tu sais, moi j'ai fait de la plomberie un peu dans ma vie, et des fois, quand tu bouches un siphon, j'ai l'impression d'entendre un chanteur de métal, tu sais, je fais putain, c'est ouf, de boucher un siphon. Mais j'ai cru que tu avais dit le heavy core. Alors là, le jour où on va arriver à ça. Le quoi ? Le heavy core. Oh putain, comme le c'est-à-dire heavy metal, croisé avec le. Là, je pense que là, on va en faire serrer quelques-uns, quoi. Tu vois est-ce que ça serait pas ils vont perdre les papiers. Au finalement, le heavy core, j'ai l'impression, c'est genre Bullet for my Valentine, tu vois. Ouais, mais metalcore, ça englobe quelque chose de plus. Enfin, c'est plus global, tu vois. Oui, c'est plus global. Heavycore, Heavycore, là, il y en a, ils vont perdre les papiers, c'est clair. Oui. Tu files ça à Jean-Michel qui a écouté du Iron Maiden pendant les 40 dernières années. Tu lui dis, tiens, ça, c'est du Heavycore, et le mec, il perd son dentier, là. Sortez-moi, vous osez vous foutez. Il chope sa calvitie définitive et il perd son dentier, quoi. C'est pas possible. Tu mets un fond d'Iron Maiden avec un gros beatdown au milieu. Il y a des trucs à faire quand même, de rien. Ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes. Ouais, mais là tu trolls. Ouais, c'est ça. De la musique, t'es un troll en fait. Ouais, bah du coup tu finis en trollcore, tu vois, une fois que ton troll il a été affiché. Enfin bref, c'est sans fin, voilà. on va pas y arriver. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc bon. Bon bah.
C'est intelligent, ça. Que dire de plus? Regardons, observons et on fera peut-être un contrôle d'étiquette te bouche le trou de balle. Tu vois, Ouais. ça sera peut-être ça. Quand trop c'est trop, tu vois, c'est plus possible. Ouais. Ouais. Non, Ouais. voyons ce que l'avenir nous réserve et puis laissons l'opportunité aux gens d'essayer de peut-être être moins cons. Bon, j'ai des gros doutes, mais voyons voir ce que les gens, les metalheads, après cette putain de définition de merde de Wikipédia là, tu vois. Donc voyons voir ce que eux veulent amener dans l'avenir de la scène métal qui est en pleine métamorphose en ce moment. Donc pour ça que j'ai envie de dire rendez-vous dans 10 piges pour tout le monde pour voir un peu ce que ça a donné les étiquettes, quoi. Ouais, après, on est quand même de nature déceptive. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je vais inventer un... Voilà, déceptive. C'est pas mal. Déceptif con. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau Transformers. Ah, putain, le déceptif con. Il est con et il est décevant à chaque fois, tu vois. Ouais, et il a pas grand foi en l'humanité. Donc, moi, j'ai des gros doutes quant au QI qui se relève, quoi, tu vois. J'ai des gros doutes aussi. Après, les deux vont s'affronter. Hein. Les Oui. très bons comme les très mauvais, quoi. Ne peut en rester qu'un. bah, c'est ça qui fera la grande purge, hein, qui fera le grand clean ultime. Hein. C'est qu'à un moment, il va y avoir trop de merde. Et de toute façon, ça s'est vu dans beaucoup de styles, dans beaucoup de choses, dans d'autres arts même. C'est qu'à un moment, quand c'est trop fourmilier, trop fourni, trop machin, trop... Hop, il y a un grand coup de clean qui est fait, on revient à un essentiel. Et puis après, finalement, 20 ans, 50 ans plus tard, on refait la merde, puis on revient... Voilà, tout est cyclique. Souhaitons que ce soit les bons qui gagnent. Je sais pas qui c'était les enculés d'en face, mais... Ouais. Je pense qu'on peut clore sur ça, c'est très bien. Souhaitons que ça soit les bons qui gagnent, les bons à hauteur de chacun, hein, pas les bons de Bud et Dutch, hein, les bons de tous, tu vois. Mais ouais, souhaitons que ça soit les bons qui gagnent et pas ceux qui se foutent de ta gueule depuis 10 ans en proposant des styles qui existent depuis bien avant eux, quoi. Et bah voilà les branleurs et branleuses. J'espère que vous avez passé un bon moment. Les pagaies, c'est pour moi cette fois. Allez, vas-y, envoie. Merci à toi, mon ami, à chaque fois. Hein, c'est un grand plaisir. Partagé. Merci à toi On aussi. va essayer de se trouver des nouveaux thèmes pour pouvoir enjailler nos amis branleurs et branleuses. Plein de thèmes de merde. Jusque-là, je te souhaite une très très bonne soirée. Il t'aime très fort. Je vous encule tous. Si vous avez des trucs à dire, mettez dans les coms. Si vous voulez qu'on monte l'Everest à dos de poney, abonnez-vous. Enculé. Qu'on puisse monétiser tout ça. Quel enfoiré. Et prendre notre part sur votre SMIC. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une mauvaise semaine. On se rejoint lundi prochain et allez tous vous faire foutre. Bisous. Ça, c'est du spectacle. Dutch bitch.